Alors ce qui est intéressant avec le permis de conduire, c'est que ça fait partie de ces sujets qui paraissent secondaires, accessoires et qui en réalité sont des sujets capitaux. C'est plus d'1 million de personnes qui chaque année passent le permis de conduire. Pour beaucoup de personnes, c'est la prise d'autonomie, c'est l'indépendance. Pour beaucoup de personnes aussi, c'est un sésame indispensable pour accéder à l'emploi. Lorsqu'on a publié la note en 2014, on faisait le constat que le permis de conduire était une vraie épreuve du combattant. Le permis de conduire reste très coûteux aujourd'hui, notamment parce que la plupart du temps, on est forcé de prendre des heures de conduite supplémentaires. Aujourd'hui, il y a un embouteillage encore pour s'inscrire à l'examen. Alors, depuis 2014, il y a eu, je dirais, 2 changements majeurs qui ont permis d'améliorer significativement déjà la situation. Premièrement, 2015, la loi Macron. La loi Macron, elle consacre 2 choses. La première, c'est l'égalité de traitement entre les candidats libres, ceux qui choisissent de passer leur permis de conduire de façon parfaitement autonome, et les candidats qui passent par une auto-école. Le deuxième principe qu'acte la loi Macron, c'est la possibilité de signer son contrat de formation en ligne et à distance. La deuxième avancée, c'est le rapport Dumas. Ça a changé 2 choses. La première, c'est l'entrée en vigueur du contrat type. Maintenant, c'est un contrat que chaque auto-école doit proposer et qui permet aux élèves de pouvoir comparer efficacement les différentes offres des auto-écoles. La deuxième, c'est l'expérimentation qui est actuellement en cours de l'inscription à l'examen pratique sur une plateforme publique. La possibilité donc pour chaque élève de s'inscrire quand il le souhaite, sans attendre que ce soit l'auto-école qui lui propose une place d'examen. La troisième avancée, et qui est la plus récente, elle concerne l'évaluation préalable à l'inscription dans une auto-école. Généralement, tout le monde s'en souvient, c'est cette évaluation que l'on passe quand on s'inscrit dans une auto-école et qui va déterminer en amont le nombre d'heures de conduite qui sera nécessaire. Jusqu'à présent, cette évaluation, elle se faisait soit dans la voiture, soit sur un simulateur dans le local d'une auto-école, soit sur un iPad dans le local d'une auto-école également. L'avancée qui a été actée à l'Assemblée nationale la semaine dernière, c'est la possibilité de passer cette évaluation initiale toujours sur l'iPad, mais à domicile et donc dans les conditions qu'on souhaite sans avoir à se déplacer dans une auto-école. Donc finalement, ce qui resterait encore à faire aujourd'hui, c'est ouvrir un véritable débat sur l'externalisation de l'examen pratique à des acteurs autres qui permettraient d'ouvrir beaucoup plus de sessions d'examen et de pouvoir offrir plus de places d'examen à tous les candidats qui sont encore aujourd'hui dans l'attente.